Salut YouTube! Aujourd'hui, je me donne comme défi de me faire un tapis de salle de bain avec un budget de seulement 2 $. Si ça t'intéresse de savoir comment je m'y prends, continue d'écouter. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Sandra, puis je vis dans mes valises. Ça fait quelques mois que je suis en voyage un peu partout aux États-Unis. Quand j'ai envie de bricoler, il y a 3 choses importantes. 1. C'est quelque chose dont j'ai besoin, ça doit m'être utile. 2. Je dois le faire avec un très petit budget. Puis 3, il faut que j'utilise le moins de matériel possible. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'essaie de faire ce tapis de bain-là pour seulement 2 $ et le moins de matériel possible. Alors, je vais vous montrer de quoi vous aurez besoin. La seule chose pour laquelle j'ai dépensé, c'est ceci. C'est un tapis pour le fond du bain quand vous prenez votre douche. Dans le fond, j'ai décidé d'acheter ça, pour le prix, c'était 1,50 $ au Daiso. Et aussi pour les formes de quadrilles ici. Ensuite, j'utilise des échantillons de tissu. Choisissez la combinaison de couleurs qui vous intéresse. Évidemment, c'est des échantillons de tissu, donc ça coûte rien, soit que c'est des vieux vêtements que je porte plus, ou même des restants de vieux projets. Ça, j'ai utilisé ça pour faire ma citrouille à l'Halloween. Je vais vous mettre les liens pour que vous puissiez regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. J'ai aussi besoin d'un ciseau et, tout comme à Atlanta, j'ai juste un ciseau de cuisine. Ça va faire l'affaire. Alors, la première étape, c'est de couper des languettes de tissu. Ça peut ressembler à ça, ou bien à ça. Ça peut vraiment, ça n'a pas besoin d'être parfait, il peut avoir plein de défauts. Selon ce que j'ai en tête, ça va vraiment pas paraître. Alors, on va commencer par couper chaque bout de tissu, puis je vais faire ça en dehors de la caméra pour que ça aille plus vite. Alors, moi j'ai choisi d'avoir 4 couleurs. Bleu, un rose style saumon, blanc, rouge. Puis ça en prend vraiment beaucoup, là. J'ai coupé énormément de languettes. Puis je vais sûrement en avoir besoin d'autres, mais je voulais juste commencer mon projet. Puis ce qui est le fun avec ce projet-là, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'être précis. Au contraire, on est loin de rechercher la perfection. Moi, en tout cas, le look que je veux, c'est un look dépareillé. Ce qui fait que j'ai aucunement mesuré mes languettes de tissu, puis on voit les coups de ciseaux dedans, là. C'est même pas grave, ça, parce que ça va pas paraître. On va prendre le tapis de douche. Puis si vous trouvez pas un tapis de douche comme ça, c'est vraiment pas grave. Vous voulez juste prendre quelque chose qui a des quadrilles dedans. Dans le fond, moi, je veux attacher mes tissus dans le périmètre, ici, du carré. Et que ça s'approche pas du cercle. Alors c'est parti. On va prendre une languette de tissu, puis on va l'attacher. Comme j'expliquais, le rond est là, moi je veux le périmètre. Donc je vais attacher ici une bande. Je continue comme ça en alternant les couleurs, mais comme je disais, je recherche pas la perfection, puis je veux que ce soit dépareillé. Donc, j'ai pas un ordre précis. Si vous voyez que vous avez des languettes vraiment trop longues, comme en ce moment, vous avez juste à la raccourcir. Donc, je vais faire mon nœud où est-ce que je le veux. Comme ça. Et je découpe ça. Hop. Puis je vais pouvoir utiliser ce morceau-là ailleurs. Vous pouvez voir de quoi ça aurait l'air déjà. J'aime vraiment beaucoup le mix de couleurs. Je vais expliquer pourquoi on n'a pas de tissu autour de chaque rond puis qu'on attache juste le tissu au périmètre du carré. En fait, c'est que ça paraît plus une fois que c'est brassé comme ça. On le voit plus, puis si on mettait partout du tissu là, sur ces 4 côtés-là aussi, il y en aurait juste trop. Ça là, c'est 14 morceaux de tissu pour faire juste 2 carrés. Ça vous donne une idée à peu près combien vous en aurez besoin. En gros, ça va être beaucoup. Ça fait maintenant 20 minutes que je fais des nœuds dans des morceaux de tissu. Ici, on a 76 morceaux de tissu, puis ça donne ça. Oui, c'est un projet qui va prendre beaucoup de temps à faire, mais pour vrai, c'est vraiment relaxant. Puis écoutez un podcast, regardez une émission de télé, faites ce que vous voulez en même temps. Le temps passe super vite. Aussi, ce qui est le fun avec ce projet-là, c'est qu'il pardonne super facilement. Vous les avez vus, mes languettes. J'ai pas vraiment mis d'efforts, ils sont horribles. Là. Ils ont plein de formes différentes, on voit les coups de ciseaux. Et pourtant, ça donne un bel effet une fois sur le tapis. Je peux vous montrer ici, là, je sais pas si vous pouvez voir quelque chose, mais j'ai des languettes qui sont super courtes, super minces. Puis si j'avais juste eu ça, ça aurait pas été beau. Mais vu qu'à côté, j'en ai qui sont vraiment plus larges, plus longues, ça donne ce bel effet super rempli.
voulais juste rapidement vous montrer que j'ai déjà utilisé full de tissu là. Je dois retourner couper. Mais bon, l'effet est super cool pour l'instant, j'adore ça. Je vais continuer un peu, mais pas tant que ça, je veux pas mon tapis trop grand, fait que je pense que on a bientôt fini. Et voilà, c'est reparti, on continue notre tapis de salle de bain. J'ai quasiment terminé, c'est ça que ça donne. J'ai décidé d'arrêter là. Je vous avais dit que je voulais pas faire tout le tapis, mais finalement, j'ai quasiment tout fait. Alors là, tout ce qui me reste à faire, c'est évidemment enlever l'étiquette. Puis je vais découper tout l'excédent avec un ciseau, puis c'est le fun parce que dans le fond, avec mes restants, je vais pouvoir utiliser les ventouses pour mettre dans la douche si nécessaire. Puis je vous montre le résultat final dans la salle de bain. Qu'est-ce que vous en pensez du résultat final? Moi, je trouve ça vraiment pas pire. C'est sûr que ça s'en va dans la salle de bain puis ça va être utilisé. Si vous reproduisez ce projet-là, envoyez-moi des photos, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous avez fait. Donnez-moi un like, puis abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez savoir quand je sors de nouveaux vidéos. Comme ça, vous allez avoir une petite notification. Et aussi, merci d'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt. Salut!